Imaginez une porte blindée. Vous l'avez frappée des années durant. Prières, souhaits, litanies. Et la porte reste fermée. Et si la clé n'était pas dans vos larmes, mais dans un code que vous tenez déjà, un protocole simple qui rétablit la circulation intérieure et rend votre antenne à nouveau perméable. Le jus de l'intuition n'est pas une boisson, c'est une recette. Une suite de gestes, de souffles et de paroles qui nettoient symboliquement la pinéale, réaccorde votre cœur à la monade et vous replace dans la posture souveraine d'un être qui appelle depuis sa source. Trop souvent, la prière nous a été enseignée comme posture de suppliant. Les institutions ont structuré l'âme pour qu'elle demande, et souvent l'âme a oublié qu'elle sait commander. Nous distinguons la supplication de l'opération. La supplication appelle depuis le manque. L'opération appelle depuis la plénitude. Si vous avez prié sans résultat, ceci vous concerne. Si vous êtes fatigué d'attendre des intercesseurs ou d'attendre que quelqu'un d'autre ouvre la porte pour vous, restez avec moi. Nous allons apprendre un autre registre. Si ce message vous touche, écrivez maintenant dans les commentaires « J'active ma pinéale ». Ce geste simple ancre la décision et crée une petite résonance collective qui soutient la pratique. Un seul geste, j'active ma pinéale. Avant d'aller plus loin, une mention claire. Ceci est une pratique énergétique et spirituelle, une métaphore opérative pour rétablir la réceptivité intérieure. Ce n'est pas un avis médical et cela ne remplace aucun suivi de santé. Nous parlons ici du mouvement intérieur, de l'antenne intuitive, pas d'un protocole clinique. Permettez-moi d'installer rapidement le cadre qui soutient cette pratique. Je parlerai en termes issus d'une lecture gnostique contemporaine pour rendre les choses nettes, sans chercher à remplacer une exégèse historique. La monade est la source première, la source originelle en vous. Elle est le point de lumière qui n'a jamais été séparé de votre être. Le démiurge et les archontes représentent les architectures et les forces qui, au fil du temps, ont produit des schémas d'amnésie, croyances, peurs, dépendances rituelles. Les pneumatiques sont ceux qui entendent la voix du souffle et cherchent la connaissance directe. Les iliques restent attachés aux matériaux et aux formes sans écouter l'intérieur. Cette terminologie sert ici à clarifier, non à juger. Quand je lis le récit où Jésus dit à Lazare « Viens dehors », je ne lis pas seulement un miracle spectaculaire. Je vois un exemple d'opération, une parole d'autorité qui réactive une vie latente. C'est une lecture contemporaine et gnostique de l'épisode, une manière d'observer que la parole ordonnée, alignée avec une souveraineté intérieure, restructure la réalité. Nous prendrons cette logique comme modèle. Reconnaissance, autorité, commande. Ces trois clés forment l'ossature de notre recette pour la pinéale. La première clé, reconnaissance. Avant toute opération, il faut reconnaître la présence. Reconnaître n'est pas supplier, c'est établir la vérité intérieure. Nous disons « Je reconnais la monade en moi. Je suis relié à la source. » C'est un réveil du sens d'appartenance, un recalibrage du logiciel intérieur. La deuxième clé, autorité. Vous posez la posture intérieure où vous cessez d'être sujet de la situation et redevenez sujet souverain. Autorité n'est pas domination, c'est alignement. Jésus l'a montré non en implorant, mais en affirmant. Nous apprenons à tenir le registre de celui qui commande, non du mendiant. La troisième clé, commande. Une fois reconnu et assis dans l'autorité, la parole vient. Claire, brève, non émotionnelle, une instruction qui circule et fait écho. La commande n'impose pas. Elle ordonne l'intention vers la manifestation. C'est l'injonction qui appelle la réalité à se conformer à l'ordre intérieur. Maintenant, la pratique. Nous allons suivre une recette en 5 étapes. Déconnexion, descente au cœur, résonance, déclaration, commande, lâcher prise. Chaque étape est pensée pour être simple, répétable et exécutable dès maintenant. Respirez, pas besoin d'équipement. Juste présence. Rappelez-vous, ceci nettoie énergétiquement et symboliquement la pinéale, rend l'antenne plus perméable, sans aucune prétention médicale. Commencez par vous asseoir ou vous tenir droit, la colonne soutenue, les épaules lâches. Posez une main sur la poitrine et l'autre au creux de la nuque si cela vous est confortable.
Fermez les yeux. Déconnexion. Nous ne nous battons pas avec le bruit. Ne tentez pas de chasser les pensées. Laissez-les traverser comme des nuages. Respirez profondément 3 fois. Inspirez long, laissez le bas-ventre se remplir, puis expirez plus long encore, comme si vous vidiez un sac. Avec chaque expiration, imaginez que le bruit se dépose à l'extérieur, qu'il devient paysage et non enjeu. Dites intérieurement: je n'entrerai pas en conversation avec ces pensées. C'est la tactique. Détournez l'attention du débat pour la ramener au centre. Descente au cœur. Visualisez maintenant un ascenseur dans votre colonne vertébrale. Il descend du sommet du crâne jusqu'au centre du cœur. À l'inspiration, le trajet se fait léger, à l'expiration, l'ascenseur s'ancre. Sentez la poitrine comme un espace de réception, un foyer. Nous descendons non pour fuir la tête, mais pour installer l'autorité dans le lieu de perception. La pinéale, en arrière du front, se relie naturellement quand le cœur devient récepteur plutôt que demandeur. Ressonance. Attendez la vibration. Cela peut être un frémissement, une image, un mot ou rien de spectaculaire. Et c'est déjà une réponse. Soyez attentifs, pas avides. Parfois la résonance vient comme un léger bourdonnement au niveau de la tête, un glissement de lumière derrière les yeux, ou une chaleur au sternum. Accueillez sans exiger. Alors que vous sentez ce frémissement, imaginez un filet de lumière fluide descendant et traversant la pinéale. C'est le jus, une métaphore pour le flux intérieur qui dissout la rigidité, qui relâche les adhérences symboliques autour de votre antenne intuitive. Déclaration et commande. À voix claire ou intérieurement, faites un rapport d'état puis prononcez la commande. Le rapport d'état est simple. État. Connecté au point de source, centre du cœur établi. Puis la commande, courte et souveraine. Pinéale. Rends-toi perméable. Ouvre la voie à l'intuition de la monade. Vous pouvez adapter la formule. L'important est la brièveté, la clarté, l'autorité. Dites-la comme une instruction, non comme une supplication. Lâchez prise. Relâchez toute attente sur le résultat. Ceci est le moment où beaucoup se perdent en voulant mesurer l'effet immédiatement. Ne dialoguez pas avec les doutes apparus. Observez-les comme une météo passagère. Imaginez que vous libérez la commande dans la mer. Elle voyage, travaille et revient en son temps. Le lâcher-prise est lui-même une expression d'autorité. Nous avons fait notre signal. Maintenant, nous permettons au chant d'être réorganisé. Incluez dans votre pratique un petit élément sonore, un bourdonnement doux ou un hum prolongé. Ce son n'est pas magique en soi, mais il crée résonance. Vous pouvez produire un son prolongé pendant 3 respirations, en laissant la vibration traverser la tête. Visualisez la vibration liquide, comme un jus qui traverse et dissout les couches d'inertie. Rappelez-vous, c'est symbolique. Nous parlons d'une purification énergétique et psychique. Durant la pratique, utilisez la phrase d'adresse à la monade suivante, à dire après la descente au cœur, en seconde personne respectueuse. Monade, je suis ici. Je reconnais ta présence. Porte ta lumière à ma pinéale. C'est une déclaration d'état, pas une supplique. Nous parlons directement à la source, non comme mendiants mais comme enfants qui reviennent à la maison. Comment gérer l'engagement du doute, ce que j'appelle parfois les anticorps du système? Les doutes surgissent comme réaction automatique. Et si ça ne marche pas? Qui suis-je pour oser cela? Voyez-les comme des capteurs internes qui testent la nouveauté. Ne contrez pas par la logique. Ne suivez pas le dialogue. Répondez par observation. Notez le doute, puis ramenez doucement l'attention à la respiration. Comparez le doute à un bulletin météo. Il décrit l'état du ciel, il ne vous dit pas qui vous êtes. Répétez la commande en silence si nécessaire, sans émotion. Après une séance, il est normal de ne rien voir d'immédiat. Les signes ne sont pas toujours spectaculaires. Voici 3 types de manifestations à observer dans les jours qui suivent. Je les appelle les signaux de latence, démolition, écho, neutralité. Démolition. Parfois, des choses doivent se défaire pour qu'une nouvelle structure prenne place. Cela peut se manifester par la chute d'anciens schémas relationnels, par des portes qui se ferment sans drame, mais qui laissent l'espace libre.
Ne craignez pas ces démolitions, elles sont nécessaires pour l'émergence. Écho, synchronicité, chiffres qui se répètent, phrases entendues à plusieurs reprises, autant de signes que le chant répond. Si vous commencez à voir des motifs se réitérer, considérez-les comme des confirmations que le flux a trouvé des canaux. Neutralité, le détachement. Vous remarquerez une sorte de calme intérieur, une capacité à observer sans réactivité immédiate. La neutralité n'est pas froideur, elle est souveraineté émotionnelle. Quand l'âme cesse d'agir depuis l'urgence, la clarté s'installe. Si après la pratique vous rencontrez une résistance intense, des insomnies, anxiété accrue, pensées envahissantes, cela peut indiquer que le système libère du contenu. Ne paniquez pas. Réduisez l'intensité des séances, multipliez l'ancrage physique, marche, hydratation, repos, et rappelez-vous que la persistance douce est plus efficace que l'acharnement. Comment intégrer cela à la notion de pinéale? Parler de la pinéale ici, c'est parler d'une antenne métaphore. Elle représente la capacité à recevoir des impressions qui ne naissent pas du raisonnement discursif. Quand nous parlons de décalcification, nous évoquons la dissolution des croûtes symboliques qui rigidifient la réception. Le jus de l'intuition est cette série de gestes qui fluidifient. Visualisez la pinéale comme une petite caméra sensible. Quand la poussière se dissipe, l'image retrouve de la netteté. Les rituels simples, respiration lente, descente au cœur, hume vocale, commande brève, agissent comme un solvant symbolique qui restaure la perméabilité. Pratique complémentaire non médicale. Marcher dans la lumière du matin, ouvrir la gorge en chantant doucement, écrire les impressions juste après la séance, boire de l'eau en conscience pour symboliser l'écoulement. Ce sont des gestes d'entretien, pas des traitements. Évitez les promesses de transformation instantanée. Attendez, observez, ajustez. Voici une suggestion concrète d'emploi. Pratiquez le protocole complet 3 fois cette semaine, en laissant au minimum 1 jour entre chaque séance. Notez juste après chaque séance 3 impressions brèves. Sensations physiques, ex, chaleur, frisson, images ou mots reçus, et un indice extérieur, une synchronicité ou changement d'humeur. 3 gestes par séance, 3 séances dans la semaine, un rythme suffisant pour activer la dynamique sans forcer. Cherchez les signes de latence, mais ne cherchez pas la garantie. Un mot sur l'autorité. Tenir votre posture intérieure requiert modestie et responsabilité. Vous n'êtes pas en train d'essayer de contrôler autrui. Vous établissez votre propre ligne. Ainsi, lorsque vous prononcez la commande, soyez précis, centré et détaché du résultat. C'est la combinaison de fermeté et non-attachement qui rend la pratique digne d'un opératif spirituel. Je vois souvent des personnes s'inquiéter. Est-ce que j'usurpe quelque chose? Non. Nous n'usurperez rien si vous reconnaissez la dimension sacrée de l'acte. L'autorité spirituelle n'est pas appropriation. Elle est retour à la responsabilité première. Nous ne forçons pas la source. Nous rappelons à la source sa relation avec notre forme. Avant de conclure, une brève prière en 2e personne adressée à la monade, que vous pouvez prononcer après la phase de descente au cœur. Elle tient en quelques lignes et doit être dite comme une déclaration. Monade, je suis ici. Je reconnais ta présence. Que ta lumière traverse ma poitrine et atteigne ma pinéale. Que mon antenne se rende perméable à ta sagesse. Je tiens ma place d'autorité. Ainsi soit. Répétez-la une fois, puis laissez-la aller. Expérimentez avec douceur. Attendez-vous à des mouvements plutôt qu'à des preuves immédiates. Le chant opère souvent par petites corrections qui s'additionnent. Gardez un petit carnet de bord. Les notes discrètes feront apparaître des motifs que l'esprit émotif ignore. Sachez aussi que l'apprentissage est collectif. Si vous l'avez fait, partagez avec honnêteté dans les commentaires. Quelques mots suffisent. Impression, calme, synchro, 111. Note, léger frisson. Ces partages ne remplacent pas l'expérience, mais créent une résonance communautaire qui aide à stabiliser le changement. Maintenant, l'invitation, testez cette recette 3 fois cette semaine. Observez les démolitions, les échos, la neutralité. Ne vous attendez pas à une révélation spectaculaire en une session unique.
Attendez la gradation, la montée douce. Si vous tenez la pratique, vous verrez que l'antenne intérieure retrouve progressivement sa sensibilité. Nous sommes à l'aube d'une ère où la souveraineté intérieure cesse d'être un idéal lointain et devient une capacité pratique. Vous n'êtes pas un passager. Vous êtes le pilote d'un vaisseau qui peut, par des actes simples, rétablir la liaison avec sa source. L'ère du souverain commence quand on cesse d'attendre une permission extérieure. Si cette transmission vous a parlé, abonnez-vous pour recevoir les prochaines pratiques et transmissions sur les technologies de conscience. Continuez avec nous. Il y a d'autres protocoles, d'autres outils qui complètent ce jus de l'intuition. Partagez ce message avec une personne qui cherche à retrouver sa voix intérieure. Rappelez-vous, ceci est une pratique énergétique et spirituelle, pas un avis médical. Allez, pratiquez avec respect, persévérez avec douceur, et revenez témoigner. Que la monade vous tienne et que votre antenne retrouve la musique de la source. L'ère du souverain commence maintenant.